sous un angle accessible à la très grande majorité. Que répondrez-vous à cette question? Alhamdulillah, nous avons la chance d'avoir le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un grand savant de l'islam disait que il est étonné de voir un peuple qui s'égare alors que ce peuple a quelqu'un comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans nos études, on commence par la garderie, le primaire, le secondaire, le lycée, l'université, jusqu'à l'agrégation. Ça, c'est des niveaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, sa vie, c'est comme ça. Tous les niveaux de sa vie sont importants. Toutes les étapes de sa vie sont importantes. Parce que cette rahma qu'il symbolise, cette miséricorde qu'il symbolise, c'est une miséricorde englobante. C'est une miséricorde qui n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. En réalité, même, c'est avec le temps, avec Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qu'on a compris que il était même la source de la miséricorde même, à travers la Jawharatul Kamal. Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya. C'est lui-même, la source même de la miséricorde d'Allah. C'est l'incarnation humaine de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est l'incarnation humaine de la lumière d'Allah. Wa nouril akwanil mutakawwinati al-adamiyyi. Donc c'est la forme adamique qui a trompé les gens. Pourquoi? Parce qu'il avait la tête, le tronc, les 4 membres inférieurs et les membres supérieurs. Et c'est ça qui a été le blocage de beaucoup de gens, surtout de ses contemporains. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à percer ce qui se cache derrière leur semblable. Or, souvent, la forme est importante, mais ce qui est plus important, c'est le fond, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui était à l'origine de tous les problèmes qu'il a eu à l'âge de 40 ans, lors de quand le Coran lui a été révélé. Lors de la révélation, quand il a commencé à dire que Allah lui a parlé, Sidna Jibril est venu lui parler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chamboulé toute l'ossature, toute l'organisation sociale qui était là-bas. Et il faut se demander, c'est quelle organisation il a chamboulé? Il a chamboulé une société qui était basée sur la violence, sur le despotisme, sur le banditisme, sur l'oppression, hein, sur la soumission des gens hein, aux autres. C'était ça. Hein, sur la relégation de la femme à un niveau inférieur à celui d'un objet. C'est cette société-là que le prophète a trouvé à la Mecque. Et là, il est venu avec un message qui dit tout le contraire de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'est là que les problèmes ont commencé, parce que les gens, l'homme est souvent ennemi de ce qu'il ignore, mais l'homme aussi est souvent ennemi de la réalité, de la vérité, de tout ce qui est correct, parce qu'ils étaient habitués à vivre comme ils voulaient, tuer qui tu veux, oppresser, opprimer qui tu veux, prendre les biens de l'autre sans rendre compte à qui que ce soit, faire des guerres pendant 100 ans, mourir pour quelque chose de banal, des trucs comme ça. C'était la vie des gens qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala est venu lui dire, la première chose, la première injonction que je te donne, le premier ordre que je te donne, c'est Iqra. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que eux, ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire, ils n'aimaient pas l'ouverture, ils n'aimaient pas la lecture. Ce qu'ils aimaient, c'est suivre leur passion. Le plus fort, mater, phagocyter, agresser et massacrer le plus faible, c'était ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur dire, mais moi, on m'a révélé d'apprendre, de lire, de connaître, de regarder, d'observer, d'être conscient, d'être éveillé, d'avoir le discernement, de faire la part des choses entre le bien et le mal, entre la nuit et le jour, entre l'Est et l'Ouest, entre le céleste et le terrestre. Le prophète était venu maintenant pour être un trait d'union
entre le ciel et la terre, un trait d'union entre les peuples, un trait d'union entre les cultures, un trait d'union entre les civilisations. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et alhamdoulilah, mais avec l'aide d'Allah, parce qu'Allah lui a dit dans le Saint-Coran, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est motivé et quelqu'un qui a une autorisation expresse et officielle. C'est pas la même chose. Le bénévolat n'est pas un contrat dûment signé, c'est pas la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi. C'était son secret. C'est la 5e dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi iznihi. Tout ça tu le fais au nom d'Allah, par l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il avait cette force qui transcendait, qui dépassait les entendements. C'est ça qui faisait que quand il parlait, ils entendaient l'arabe, mais ils entendaient autre chose au-delà de la langue. C'est pour cela que quand il faisait quelque chose, on voyait un acte, mais derrière cet acte, il y a quelque chose qui se dégageait. Il y a un parfum de la présence divine qui se dégageait et les gens ne comprenaient pas. Et le prophète voulait qu'ils sentent cette odeur-là. Et cette odeur-là, c'est lui qui la sent. Il est sauvé ici et dans l'au-delà. Et donc c'est pour cela que Allah, dans sa miséricorde, pouvait nous envoyer une lumière comme ça. Hein? Une lumière comme on voit, comme la lumière des caméras. Il pouvait nous envoyer un ange, il pouvait nous envoyer une autre créature. Mais il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Parce que ça, c'est une miséricorde en même temps, en premier lieu, mais en même temps, c'est un piège. C'est un blocage. Pourquoi? Parce que on a tendance à se fier à sa forme physique, à parler, les gens de la Mecque même, ils parlaient de sa mère qui mangeait de la viande séchée, hein, et de son père qui était pauvre, qui n'avait rien. Donc, c'est ces blocages-là. Et Allah, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui parle même dans le Coran, il dit « Innama ana basharun mithlukum ». Mais attention, « Yuha ilayya ». Donc, « Innama ana basharun mithlukum », c'est la dimension humaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Yuha ilayya », c'est sa connexion avec Allah tabaraka. Je suis comme vous, je suis votre semblable. C'est ça. J'ai la forme humaine, j'ai un père, j'ai une mère. Mais attention, j'ai une révélation. Sidna Jibril me parle au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est moi qui suis le trait d'union entre le ciel et la terre. Il n'y a aucune communication qui peut aller vers Allah tabaraka wa ta'ala sans passer par moi, passer par moi. Justement, c'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on voit les chefs d'État, nos chefs d'État, là, nos souverains, les rois, les empereurs d'aujourd'hui. Pour les rencontrer, il faut faire une demande d'audience, alors qu'ils ont juste un pouvoir temporel. C'est ça. Et lui, il avait le message divin, il avait la révélation, il parlait à Jibril 50 fois dans la journée, et puis en même temps, il est resté sociable, il est resté accessible. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect-là de sa vie qui est quand même extraordinaire? Parce qu'en même temps, il cherche à transmettre un message, en même temps, on sait qu'il a un message exceptionnel qui va bouleverser le monde, et en même temps, il est d'une accessibilité incroyable, d'une sociabilité incroyable. C'est ça. Quel est le sens d'un message qu'on cache? Si ce message est destiné à des gens, à des peuples, à des générations. Attention, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pour le 6e siècle, ni pour le 10e, ni pour le 21e siècle, ni pour le 30e siècle. C'est un message qui transcende le temps et l'espace. Donc, tous les messages peuvent être transmis avec des blocages, des problèmes, sauf celui du prophète. Parce que c'est un message qui n'appartient pas exclusivement aux gens de son époque. Lui, il le savait. C'est pour cela qu'il a transmis tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de transmettre. Hein? Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas accessible, mais nous tous, nous sommes perdus. Et Allah lui dit dans le Coran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله.
Ce verset-là, c'est l'un des plus beaux versets du Saint-Coran. Allah, il dit, ce que tu as dans ton cœur là, cette rahma que tu symbolises, que tu as incarné dans ton entièreté, cette rahma-là, ça vient de moi. Et le prophète, il le sait. C'est pour cela que dans la Jawharatul Kamal, à la fin, on dit ifadatika minka ilayka. C'est une rahma d'Allah, venant d'Allah, et qui retourne vers Allah. Parce que lui, il a cette force que Allah lui a donnée, mais il ne s'est pas autoproclamé roi, ou bien despote, ou bien maître du monde. Après que Allah lui a donné cette force, et que l'humanité est venue vers lui parce qu'il a cette lumière-là, il a été modeste, il a ramené tout vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il a ramené tout le monde vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ta souplesse-là vient de moi. Il lui dit, l'autre partie, c'est toi. وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ça, c'est Allah. Mais lui dit, toi aussi, tu as des comportements d'une dimension extraordinaire. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Tu peux être un prophète, mais tu ne peux pas voir les gens autour de toi. Parce que ta prophétie, c'est le message. Les gens peuvent prendre le message sans pourtant t'aimer. Tu peux voir quelqu'un qui est un grand savant, ou bien un grand médecin, ou bien un grand journaliste, mais son comportement, les gens n'acceptent pas, n'aiment pas. Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu as le message, tu le transmets comme il le faut, mais tu as quelque chose en plus. C'est quoi? C'est ton comportement. C'est ta façon d'accueillir les gens. C'est ta façon d'accueillir les questions. C'est ta façon de répondre aux questions. C'est ta réaction. Tu es fort en action, mais tu es fort en réaction. Ton action, c'est un enseignement, mais ta réaction aussi, c'est un enseignement. Il y a des gens qui sont forts en action, mais ils sont faibles en réaction. Et Allah lui dit, ils viendront embrasser l'islam, mais toi, tu verrais personne autour de toi. C'est comme beaucoup, il y a des savants de l'islam, il y a des grands hommes qui ont beaucoup de gandal, de science, beaucoup de dons, mais on ne les fréquente pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont amers, invivables. Ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas courtois. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homme le plus courtois. C'est lui-même l'incarnation de la courtoisie. Et c'est pour cela que, masha'Allah, l'humanité a couru vers lui. Les peuples ont couru vers sa personne pour pouvoir tirer profit de ces hautes dimensions. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a mis sa miséricorde en lui, il l'a incarné, mais lui aussi, il a un comportement exemplaire, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment il vivait en société? Quel exemple pouvez-vous nous donner sur sa vie en société? Le côté, moi j'aimerais bien le côté accessibilité. Oui. Ce qu'il faut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur père. Il était le meilleur mari. Il était le meilleur médecin. Il était le meilleur chef d'État. Il était le meilleur homme politique, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le meilleur chef de guerre. Il était le meilleur diplomate. Tout ce qui liait l'homme à quelque chose, le prophète excellait dedans. Et c'est pour cela que les hommes l'ont connu avant même de percer ces hautes dimensions. Parce qu'il y a Mohammed ibn Abdillah, il y a Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a Mohammed Nourullah. Et regardez bien, avant même d'être prophète, les gens de la Mecque commençaient à l'appeler Mohammed al-Amin. Mohammed al-Amin, Mohammed le digne de confiance. Donc, avant même d'être prophète, il était une sorte de banque pour tous les gens de la Mecque qui venaient lui confier leurs avoirs, leurs biens. C'était aussi al-Amin parce que tout le monde avait une confiance en lui. Les filles, les femmes, les hommes, les étrangers, les commerçants, tout le monde. Il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut citer par rapport même, avant même d'être prophète, avec ses détenants Khadija, hein, pour qui il a travaillé et qui a vu en lui des qualités exceptionnelles. Hein, et c'est ces qualités-là qui l'ont poussé à chercher à se rapprocher de lui jusqu'à ce qu'il devienne
son mari, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose pour ses parents, c'est la même chose pour tout ce qui était à la Mecque. Tout le monde le respectait, tout le monde l'aimait, tout le monde savait que c'était un homme, mais un homme avec des valeurs et des vertus que tout le monde n'a pas. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie sociale, c'était le mari qui aidait ses femmes dans les travaux domestiques. C'était le mari qui jouait avec ses femmes, qui plaisantait avec ses femmes, qui parlait avec ses femmes. C'était le papa qui s'occupait bien de ses enfants, qui les aimait, qui les chérissait, qui les assistait, qui les portait. C'était le frère aussi qui aimait tout le monde, qui aidait tout le monde. C'était aussi l'ami des pauvres et des gens de la basse classe. C'était l'ami des esclaves. C'était l'ami des gens opprimés, avant même d'être prophète d'Allah. Parce qu'il y a des choses, c'est dans son ADN, hein, dans son origine, hein, dans son originalité, il y a des choses qui se dégageaient de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui ont jalonné sa vie, qui ont montré qu'ils avaient affaire à l'un des au plus grand homme de l'histoire, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça. Et quand l'islam a vu le jour aussi, les gens qui l'ont côtoyé n'ont pas fait d'erreur parce qu'ils ont eu la chance de le côtoyer, de l'aimer, d'être avec lui. Comme je dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être que quand tu entends parler de lui, tu as envie de le rencontrer. Quand tu le vois, tu l'aimes. Et quand tu le fréquentes, tu ne veux plus le quitter. Tellement il est gentil, il est beau, il est courtois, il est correct, il sait parler, il sait faire, il sait avoir un comportement adéquat avec n'importe qui, que ce soit les ennemis, que ce soit les étrangers, que ce soit ceux qui l'aiment, ceux qui le détestent. Eux tous ont profité de ses largesses et de sa gentillesse, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. On voit bien que ce sont des qualités qui se font de plus en plus rares. C'est ça. Et on a eu la chance quand même, masha'Allah, à travers nos guides spirituels, dans la tariqa tijane notamment, mais aussi au-delà, de personnalités, de fortes personnalités, qui ont pris beaucoup dans les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier d'entre eux, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Quelle relation pouvez-vous faire entre ces deux personnages? Quelle serait leur relation? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alhamdulillah, je dis souvent aux frères, la grandeur d'un maître ne se mesure que par la grandeur de ses disciples. Tout disciple définit son maître. Pour connaître un maître, tu n'as même pas besoin de le connaître. Va voir ses produits, va voir ceux qui sortent de son école. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi souvent, on a tendance même à dire aux frères, allez-y voir l'histoire de Sayyidina Abu Bakr, allez-y étudier l'histoire de Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Othman ibn Affan, Sayyidina Talhata, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, Sayyidina Saad ibn Abi Waqas, Sayyidina Saïd, Sayyidina Abu Abidah ibn al-Amir al-Jarrah. Même ceux qui ont suivi encore, Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, jusqu'à Sayyidina al-Imam Malik, Sayyidina Mohammed ibn Idriss al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, tous ces grands hommes de l'histoire. Ils sont tous sortis de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait faire déteindre ses comportements sur les gens qui le fréquentaient. C'est automatique. Tous les gens qui étaient à côté de lui sont devenus, je peux parler comme ça, des photocopies du prophète. Il y avait même des gens qui quittaient d'autres contrées pour venir voir le prophète. Ils rencontrent un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'agenouillent devant lui, ils le saluent, croyant qu'ils ont vu le prophète. Parce que tout ce qu'ils ont appris comme comportement dans la vie du prophète, dans la personnalité du prophète, ils rencontraient ça chez ses sahaba, ses compagnons, qui ont hérité de ces lumières-là, de ces comportements, de ces vertus, de ces valeurs. Et cet héritage-là n'a pas cessé d'être protégé, d'être transmis jusqu'au XVIIIe siècle, avec Maulana
Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, qui est l'héritier attitré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a hérité sa lumière, qui a hérité sa science, mais qui a hérité aussi son sirr, son secret. Hein, c'est les trois choses qu'il a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa lumière, sa science et son sirr. Donc sa lumière, c'est ces hautes dimensions qu'on ne peut pas connaître avec les livres, mais qu'on peut connaître qu'avec la lumière d'Allah, qu'avec l'aide d'Allah, tabarak wa ta'ala. Sa science, c'est sa force, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui a reçu la révélation de Iqra, on l'a déjà dit. Et son sirr, c'est quoi? C'est le secret avec lequel il arrivait à ouvrir les poitrines, à ouvrir les cœurs, sans anesthésie, sans scalpel, sans chirurgie, à ouvrir les cœurs et à atteindre les rouhs pour y déverser cette puce de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein? Et Maulana Cheikh Ahmed Tijani a hérité de ce secret-là. Et c'est pour cela que l'humanité a elle aussi couru vers Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Parce que tout ce qu'ils avaient appris sur les dimensions ésotériques comme exotériques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont rencontré Cheikh Ahmed Tijani, ils ont vu que celui-là aussi, c'est l'une des photocopies les plus sûres, les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, alhamdulillah, sa baraka s'est étendue partout dans le monde. Hein. Maintenant, on compte plus de 300 millions de Tijani dans le monde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alhamdulillah. Et il passe lui aussi, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éduquer les masses-là. C'est parce que souvent, on ne peut pas comprendre comme 300 millions de disciples. Hein, je leur dis, ce n'est pas physique. Cette éducation-là, sa tarbiya, ce n'est pas une tarbiya physique. C'est une tarbiya qui est basée sur des principes, sur une lumière, sur des valeurs, sur des chouroutes qu'on respecte. Si on les respecte, on a ce que ses compagnons avaient, on a ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Cheikh Tidiane lui aussi, le prophète lui a dit « Ashabuka ashabi ». Tes compagnons sont mes compagnons, tes disciples sont mes disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la même boisson. Cette boisson, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec le secret qu'il y a dedans. Et regardez bien, Cheikh Tidiane, il éduque ses disciples à travers quoi? À travers la salatul fatihi. La salatul fatihi, c'est quoi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad. 1, Al-Fatihi 2, Al-Khatimi 3, Al-Nasiri 4, Al-Hadi c'est 5. Et c'est ces 5 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? La Salatul Fatihi, c'est la prière principale de la tariqa Tijaniya, qu'on utilise matin et soir. Et c'est à travers cet abreuvage, cette boisson spirituelle que Cheikh Tidiane éduque ses disciples. Pourquoi? Parce que dans la Salatul Fatihi, il y a les 5 dimensions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 dimensions du prophète, c'est quoi? C'est ça, Muhammadiyya. Le fait seulement qu'il soit Muhammad, ça suffit. Mais Allah a fait qu'il est le Muhammad qui est loué. Le digne de louange. Le digne de louange. Le préposé à la louange. À la louange. Pourquoi? Le fait pour la louange. C'est ça. C'est-à-dire la manifestation de la louange à Allah. C'est ça. Et Mohammed, c'est la finalité. Parce qu'avant de devenir Mohammed, il a été Hamid. Avant de devenir Mohammed, il a été Ahmad. Il est le loueur. Après, il est devenu le meilleur des loueurs avant d'être loué lui-même. C'est Mohammed qui est la finalité. Et la deuxième dimension, c'est quoi? Al-Fatih. Al-Fatih lima ughliqa. C'est lui qui a ouvert ce qui était clos. Qu'est-ce que ça signifie pour le Tijani, le disciple qui pratique le wird Tijani? C'est que en pratiquant le wird, toutes les portes qui mènent vers le paradis, toutes les portes qui mènent vers la lumière du prophète, toutes les portes qui mènent vers le bien, vers l'application des décrets d'Allah, des lois divines, ces portes-là s'ouvrent devant toi. Parce que tu es en train de prier, d'aimer celui qui incarne Al-Fatih lima ughliq. Al-Khatim lima sabaq, c'est lui qui a clôturé, qui a fermé ce qui a précédé. Ça veut dire quoi? Quand tu fais ça, quand tu plonges dans les lumières de la Salatul Fatihi,
qu'est-ce qui se passe? Toutes les portes du péché, toutes les portes de la mécréance, toutes les portes de l'associationnisme, toutes ces portes-là se ferment devant toi. Même si tu veux faire le péché, tu n'as pas de péché. Tu ne peux pas le faire parce que les portes du péché se ferment devant toi. Qu'est-ce qui suit? An-Nasiri. An-Nasiri veut dire quoi? C'est lui qui aide la vérité, par la vérité. Non pas aider la vérité par le mensonge. C'est en ce moment-là, le disciple Tijani qui pratique la Salat Fatihi, qui psalmodie la Salat Fatihi, devient un chevalier de la vérité. Il vit, qui défend Allah, qui défend le Coran. Allahu al-Haq. Il défend la vérité, il défend Allah, il défend le Coran, il défend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devient un chevalier de la vérité. Là où il y a la vérité, il est là. Si la vérité se déplace, lui aussi il se déplace pour suivre la vérité. C'est la dimension ésotérique de Nasir al-Haq bil-Haq. Qu'est-ce qui suit? Maintenant, tu as tout ce que tu cherches dans ta vie. C'est quoi? Wal-Hadi ila siratika al-Mustaqim. Tu deviens l'incarnation de la guidance. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Fatiha, qui est la jumelle de la Salatul Fatihi, il y a une seule prière dans la Fatiha. C'est Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Or, le droit chemin, c'est la charia. Mais le droit chemin, il est incarné par un homme qui s'appelle Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ila siratim mustaqim. C'est lui le sirat al-mustaqim. C'est lui l'incarnation de la guidance, de la guidée. Celui qui ne le suit pas, il n'ira jamais au paradis. Celui qui ne le suit pas, il ne se rapprochera jamais de la miséricorde d'Allah. Donc, la Salatul Fatihi, c'est ça. Et regardez bien, j'ai parlé des 5 dimensions de la Salat Fatihi. Pourquoi les 5 dimensions? Parce que ces 5 dimensions-là, quand tu les incarnes, ça t'ouvre, ça te plonge dans les 5 hadarat d'Allah. Le Hahut, le Lahut, le Malakut, le Jabarut et le Nasut. Je ne peux pas m'y étaler. Mais ça aussi, ça t'aide à maîtriser tes 5 sens. Le toucher, la vue, l'odorat, et quoi encore? La vue. Hein? Le goût, lui. Ces 5 sens-là, parce que les péchés ne passent que par ces 5 sens-là. En faisant la Salatul Fatihi, ces 5 sens-là sont maîtrisés. Ça t'aide aussi à pratiquer les 5 piliers de l'islam. Je peux donner des milliers d'exemples avec le chiffre 5. Hein? Même l'homme, tout ce qu'il tient, c'est avec les 5 doigts. Son mouvement, c'est avec les 5 doigts. Tout ce qui se passe, c'est 5. Donc, c'est pour vous donner, les chercheurs peuvent approfondir, j'ai fait des allusions, vous pouvez savoir ce que je veux dire. Masha'Allah, Masha'Allah. En conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses multiples dimensions, on peut le connaître à travers son histoire et son vécu. Mais plus accessible encore, on peut le connaître à travers Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et ses disciples qui vivent ici parmi nous, qui vivent partout dans le monde. Vous avez dit 300, on parle de 400 à 500 millions. C'est sûr, dans tous les pays du monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup, Cheikh Serigne Mor Talla Ndiéguène, pour cet aperçu. C'est un aperçu parce que ça donne envie d'aller au fond des choses. Et c'est ça le but de l'émission, c'est de vous donner envie de découvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses multiples soldats. Aujourd'hui, nous avons développé quelques parties de sa dimension, de ses dimensions, mais nous avons terminé par un de ses plus grands disciples, qui est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, et qui a aussi beaucoup de représentants au Sénégal, dont la famille Ndiéguène, et dont beaucoup d'autres encore, qui sont tous, comme il l'a dit le Cheikh, à la dimension du maître. Alhamdulillah, quand on voit les disciples de Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu, on imagine quelle est la dimension du maître. Et on imagine, on a une idée de la dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a envie de dire Alhamdulillah. Merci beaucoup, cher Serigne Mor Talla, de votre présence et de vos questions. On va peut-être se donner rendez-vous une prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait développer davantage.
pour magnifier les visages de l'islam. Tout ce que je voulais dire enfin, c'est que allez-y, cherchez le prophète, lisez, posez des questions, faites des recherches sur lui. Ne vous fiez pas aux médias, ne vous fiez pas aux ennemis de l'islam. C'est une miséricorde pour toute l'humanité. Chacun a sa part, même ceux qui ne croient pas en lui peuvent tirer bénéfice de ses enseignements, de sa miséricorde immense. Donc allez le voir, allez le chercher et vous trouverez que vous allez voir que vous ne cherchez que vous-même. Parce que lui, il est nous sommes lui. Nous sommes ses incarnations, nous sommes ses manifestations. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sanurihim fi ayatina في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci chers téléspectateurs pour votre attention et qu'Allah nous fasse aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous fasse découvrir qui est cet homme à travers des multiples émissions que nous organisons. Alhamdulillah. Merci à tous les techniciens de leur patience qui ont suivi, qui ont monitorer cette émission et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.